à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux assister à cette projection de Je t'aime à la folie. Un court-métrage qui interpelle forcément et qui rappelle combien les violences conjugales continuent malheureusement d'être le quotidien de trop nombreuses femmes. Quelques chiffres, selon un rapport récent de l'Agence européenne des droits fondamentaux, une femme sur 3 vivant dans l'Union européenne a été victime de violences physiques ou sexuelles. En France, en 2015, c'est 122 femmes et 22 hommes qui sont décédés sous les coups de leurs conjoints. Malgré toutes les initiatives individuelles, collectives, malgré le travail incroyable des associations sur le terrain, des agents sociomédicaux, de tous les plans de prévention qui sont mis en place, c'est un échec. Le nombre de victimes n'arrive pas à baisser, ni des femmes, ni des hommes, ni des enfants. Il y a quand même une trentaine d'enfants qui sont tués. On ne parle pas de ceux qui sont blessés, de ceux qui sont détruits pour le reste de leur jour. Ça n'est pas évoqué. Donc la plupart du temps, oui, je dois avouer que le public est assez étonné de ces chiffres. Les chiffres, et en parallèle, vous montrez quelque chose dans votre film. Il y a cet hématome, cet énorme hématome sur le visage de Julie qui semble ignoré de tous. Est-ce que c'est le déni de la société que vous avez voulu illustrer ainsi ? Oui, je voulais effectivement montrer qu'il y avait plusieurs attitudes par rapport à cette situation-là, et que la plus courante était l'indifférence. On ne se mêle pas des affaires des autres, on ne se mêle pas des affaires des couples. C'est un mauvais passage dans leur vie, ils ne sont pas si malheureux que ça, tout le monde s'engueule, une bonne fessée n'a jamais fait de mal à personne, etc. Voilà, et puis toute cette culture un peu sexiste, où sur le mot de l'humour, on dit, par exemple, bats ta femme si elle ne sait pas pourquoi, si tu ne sais pas pourquoi, elle le saura certainement. Enfin, ce genre de choses, si vous voulez, qui font que des horreurs glissent comme ça dans les veines de la société. Janine Benajuta, je vous voyais acquiescer, ce déni de la société, vous le constatez également ? Alors, je dirais un déni général, le déni de la victime déjà. La victime ne se rend pas compte, elle est tellement sous emprise qu'elle ne se rend pas compte de ce qu'elle subit. Donc déjà, elle ne veut pas y croire. Et le film le montre bien, puisqu'elle dit « mais je veux le retrouver tel que je l'ai connu ». Quand je l'ai connu. Donc cette première image du prince charmant, elle la poursuit et elle veut le retrouver. Donc, déjà, il y a un déni de la victime. Donc elle ne se livre pas à cette victime, puisqu'elle-même ne peut pas y croire à cette horreur qu'elle vit. Le déni de l'entourage, comme vous l'avez vu. Donc bien sûr, elle ne parle pas, mais l'entourage ne veut pas voir. On a vu sa mère. La mère ne veut pas savoir. Venez nous voir, mais qu'est-ce que tu es jolie, est-ce que ton mari peut venir nous retrouver ? Donc, déni total de la mère. Déni du barman, hein, on l'a vu aussi, qui finalement voit cet hématome et ne dit rien, fait comme si de rien n'était. Les seuls qui ont remarqué, eh bien, ce sont les jeunes filles hein, qui étaient là, et finalement, la vérité sort de la bouche des enfants, et elles disent on n'aimerait pas un jour finalement devenir comme ça, ou en tous les cas avoir des bleus de la même manière. Donc voilà ce déni. Et bien sûr la société, si dans l'entourage proche déjà on ne le croit pas, ou on ne veut pas le savoir, comment la société va pouvoir se pencher là-dessus ? On appelle ça, la société et les juges appellent ça de la conjugopathie. En fait, ça veut dire que ce rapport qui s'est instauré entre la femme et l'homme, entre la victime et l'auteur des violences, finalement ça convient à tout le monde. Ils vivent de cette manière et laissons-les vivre de cette manière. Ça ne nous regarde pas, ça se passe dans une sphère privée, donc on ne doit pas entrer dans cette sphère privée. Voilà encore, finalement, ce que les gens pensent. Et très souvent, les juges nous disent « Maître, ne confondez pas, écoutez, c'est un problème de couple. » Ce que disait Gilbert. Et finalement, n'aggravez pas les choses. Voilà. Ils ont des enfants, il faut apaiser les choses. La preuve en est, peut-être que je suis trop bavarde et je vais m'arrêter, la preuve en est, c'est que les juges, finalement, ne punissent pas les auteurs comme ils devraient le faire, ce qui les incite à recommencer, et surtout préconisent des mesures qui sont obsolètes, à savoir une médiation familiale. Dans ce genre de couple, c'est impossible. Ils n'ont pas compris. Donc systématiquement, ils proposent des médiations familiales et des médiations pénales.
Et les sanctions, finalement, il n'y a pas de sanctions, et les victimes, les pauvres victimes, ne se sentent pas reconnues en tant que victimes. Il y a des rappels à la loi et non pas des mesures beaucoup plus sévères. Voilà ce que je dirais par rapport à la société qui ne reconnaît pas ces femmes victimes de violences conjugales. Un peu comme si en fait la société ne savait pas entendre, ne savait pas répondre à cette violence conjugale, Nathalie Tomasini. Oui, je dirais, si on veut prendre un petit peu de hauteur sur le déni de la société, les violences conjugales, ça dérange. Ça dérange, c'est sale. On essaye de les marginaliser dans les milieux socio-professionnels les plus défavorisés. Or, ces violences conjugales, elles existent dans tous les milieux. Et aujourd'hui, vous avez ce court-métrage qui est très bien fait, qui est plein de symboles. Il y a aussi des campagnes médiatiques, des films, des courts-métrages, d'autres courts-métrages, et puis vous avez les plans triennaux. Nous en sommes au 5e, 2017-2019. Et malgré tout cela, aujourd'hui encore, en 2017, nous avons des femmes que nous recevons tous les jours dans notre cabinet qui nous expliquent que c'est très compliqué de déposer plainte dans un commissariat de police. Alors vous voyez, Gilbert, il fait un petit peu la même chose que nous. Nous, on a décidé, il y a 6 ans de cela maintenant, de médiatiser tous nos procès d'assises. Pourquoi ? Pour éventuellement préparer les consciences de tous. Vous tous aujourd'hui et l'ensemble de la population française, en faisant des espèces d'électrochocs. Donc, affaire Alexandra Lange, affaire Samia Jaber, affaire Jacqueline Sauvage. On médiatise. C'est une volonté, c'est une stratégie, c'est un combat. Tout ça pour mieux expliquer la réalité, pour que les gens comprennent quand on pousse la porte du huis clos familial où se jouent ces drames, comment ça se passe. Moi-même qui ai l'habitude, j'étais au premier rang là. Quand j'ai regardé le court-métrage, par moments, j'avais du mal à regarder ce qui se passait en face de moi. C'est aussi violent que ça, et parfois, bien sûr, pire. Et il n'y a que comme ça, en frappant les esprits et les consciences, qu'on arrivera à faire évoluer les choses. Oui, la parole des femmes est minimisée. Elle est minimisée par déjà les professionnels. C'est incroyable, mais c'est le cas. Dans les commissariats de police, je vous le disais, mais également par les magistrats, qui confondent effectivement les conflits conjugaux et les violences conjugales. Et ce n'est pas du tout la même chose. Et même les avocats, nos confrères, qui préfèrent ne pas rentrer dans ces contentieux extrêmement lourds et difficiles, et qui parfois disent à ces femmes victimes de violences, tournez la page, faites un consentement mutuel, c'est beaucoup mieux, vous allez voir, vous allez vous reconstruire sans problème. Vous êtes jeune, vous êtes jolie, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Voilà, c'est ça qu'on entend. Et puis la parole des mères aussi, elle est trahie. Parce que ces femmes qui sont violentées, elles sont mères aussi. Et elles veulent protéger leurs enfants. Quand on nous dit, les magistrats nous le rabâchent, vous savez, un mari violent, c'est pas forcément un mauvais père. Et bien sûr que si, c'est un mauvais père. Comment vous voulez avoir un référent paternel qui renvoie une image de couple à ses enfants en frappant sa femme et en la dénigrant? Comment voulez-vous que ces enfants se construisent et trouvent un équilibre et un épanouissement? C'est absolument impossible. Donc la parole de ces mères violentées est trahie. Et je dirais aussi que la parole des femmes, elle est maltraitée. Elle est maltraitée juridiquement. Les délais des procédures sont beaucoup trop longs. Les délais des confrontations, les ordonnances de protection, on en parlait tout à l'heure, très difficiles d'application. En fait, c'est tout le système législatif et judiciaire qui est à revoir. Je voudrais d'ailleurs rendre encore une fois un hommage à la qualité de ce film. Sur le plan symbolique et métaphorique, il est extraordinaire, et vous donner quelques éléments supplémentaires de compréhension pour venir appuyer sur cette notion de silence. La société serait plutôt dans la dénégation. La dénégation, c'est oui, ça existe, mais ça ne me concerne pas. Les professionnels, c'est ça existe, mais ça ne me concerne pas. Et la victime, comme ça a été dit, est dans le déni. La victime dit
Ça n'existe pas. D'ailleurs, le déni de grossesse, sur le plan physiologique, il n'y a même pas de grossesse qui débute. Enfin, il y a quand même un bébé dans l'utérus, mais il n'y en a pas de signe extra, j'allais dire, extérieur, comme ça, de cette grossesse en cours. Et dans les violences, c'est le même processus. C'est-à-dire que la personne n'a pas conscience, pour elle-même d'abord, d'être cette victime. Et s'il n'y a personne qui leur envoie cette image en miroir, avec des séquences clés qui s'enchaînent dans ce film, c'est assez extraordinaire. Je suis désolé, moi, j'en profite un peu, mais encore une fois, et puis en passant, moi, j'ai découvert, je l'ai déjà vu, mais j'ai même encore découvert des choses, dont une petite déclaration d'amour au premier plan, je l'avais pas vu. Donc c'est quand même un film qui est malgré tout optimiste, qui nous renvoie à autre chose. La cousine, quand elle arrive, elle voit, elle ne dit rien. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Première proposition. La victime ne peut pas en parler, elle est dans le silence. Ce qui ferait plaisir, c'est de sortir de cette impasse, elle n'y arrive pas. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? D'aller boire un café. On passe à côté, et le garçon, il n'est pas dans « je ne vois pas », c'est pire. Il va mettre le doigt dessus, vous avez vu, vous avez quelque chose là. La métaphore, on met le doigt dessus, mais on ne nomme pas. C'est un cil, et le paradoxe, c'est-à-dire qu'on inverse les choses, faites un vœu. Mais vous vous rendez compte? Comment on est démuni et seul, alors qu'il y a quelqu'un qui met enfin le doigt dessus, et qui peut proposer un espace de parole, qui est la première étape pour venir changer les choses. Eh ben non, lui il l'effleure et il dit faites un vœu. Donc il l'isole encore plus dans ce silence. Ensuite on continue, elles vont dans le magasin de vêtements. Et puis ce miroir où elle se voit face à elle-même, elle ne nomme pas, c'est les petites filles, en sachant que dans ce silence il y a une forme d'anesthésie affective aussi émotionnelle. Elle ne ressent plus tellement la douleur. Et là la cousine sort de l'ombre et elle dit ça va changer. Et on voit l'engagement autour de la robe de mariée, où la cousine ne lui passe pas un anneau, mais va mettre le collier. Vous avez vu, les chaînes. Alors est-ce qu'elle met des chaînes ou elle va libérer des chaînes? On va voir ensuite. Mais toute la symbolique autour de l'engagement. Et là, la cousine s'engage à ce que ça cesse. Avec le petit scénario où ils vont installer le monsieur, qui lui refuse de se soumettre au scénario imposé par les dames. Et le premier réflexe, c'est « génial, on va faire un plan à 3. Vous avez vu ça? Typique quand même d'aménagement pervers et du pervers narcissique et qui va se victimiser ensuite, qui dit mais tu m'obliges à te faire du mal, espèce de moins que rien. On voit toute cette mécanique, si vous voulez, en permanence, avec la victime qui revient en disant mais je vais le changer, avec cette espèce d'idéal dont elle n'a pas pu faire le deuil et qu'elle vient réactiver, rechercher et du coup maintenir auprès de son auteur. Donc oui, enfin bravo d'abord. Et puis il y a encore plein de petits moments clés, on en parlera éventuellement pour illustrer notre propos. Mais oui, les victimes sont réduites au silence. Oui, l'indifférence tue autant que celle des auteurs. Et oui, nous avons une marge de manœuvre énorme à partir de petits riens ou de choses extraordinaires comme ce que vous avez fait, ce qui est en train de se passer ce soir. Sur le film, j'avais aussi quelques remarques. Alors, j'ai pas la même interprétation que Mathieu Lacambre sur les petites filles. Pour moi, c'est le message d'espoir, les petites filles. C'est notre jeunesse qui, elle, a un début de prise de conscience. Et d'ailleurs, sur le t-shirt, je ne sais pas si vous l'avez noté, il est indiqué être réelle et non pas parfaite. Et en fait, c'est la réalité, c'est-à-dire que toutes nos clientes, elles ont aussi cette espèce de rêve absolu de perfection du couple parfait, beau, réussissant. Tout ça, ça va arriver, ça va exister. Je vais tout faire pour que ça arrive. Non, il faut, derrière l'image bien lisse, ne pas se réfugier. Il faut être vrai et baisser les masques. Et je pense que c'est très bien vu, c'est un super joli symbole. Enfin, moi, je l'ai lu de cette manière-là. Et puis évidemment, la princesse, le rêve, le prince charmant, le conte de fées, ça, c'est un symbole qu'on retrouve dans toutes les histoires de violence conjugale. C'est-à-dire que les femmes ont cet idéal de prince charmant? Absolument. Oui. Et en réalité, ça se termine à l'inverse des contes de fées classiques, c'est-à-dire que le prince charmant se transforme en scrap. Alors, moi, ce qui m'a marqué aussi, c'est le déni. Si on va jusqu'au bout, l'auteur est dans le déni total. Vous l'avez vu. Lui, tout ce qu'il fait, finalement, il n'est jamais responsable. Il se culpabilise, il se victimise. Il finit par lui dire, en fait, tout ce qui arrive, c'est de ta faute. Il comprend pas. Il comprend pas pourquoi tout d'un coup, elle s'acharne. Elle et sa cousine sur lui. Il ne comprend pas. Dans le court-métrage de Gilbert, ce qui est intéressant, c'est aussi la place du témoin. Cette place, elle est fondamentale, parce que les femmes qui sont donc sous emprise ne peuvent pas par elles-mêmes se sortir de cette emprise-là, de cet asservissement. Il faut une main extérieure, il faut une aide. Et aujourd'hui, très peu, finalement, de voisins ou de témoins osent intervenir.
parce qu'ils ne sont pas protégés, parce qu'eux-mêmes ont peur. Ils ont peur de la violence des auteurs. Au Canada, il existe des formes de protection des tiers. Ils peuvent difficilement porter plainte. Ils ne peuvent pas, d'ailleurs, même. Ils peuvent appeler les EPJ, les commissariats de police, en indiquant qu'ils entendent des cris, qu'il se passe quelque chose, mais ils sont absolument incapables de déposer plainte pour... Alors que faire? Si on a une sœur, une amie qui est dans cette situation, qu'est-ce que vous conseillez de faire? Il faut appeler. Il faut appeler. Les EPJ se déplacent. Ils viennent, mais en réalité, c'est tout ce que vous pouvez faire. Et la place du tiers, elle est importante, elle est même fondamentale. Et je pense que Gilbert, avec son court-métrage, a vraiment mis le doigt sur un point crucial. Est-ce que ça fait mal, madame? Parfois, oui. Moi, j'aimerais pas avoir ça quand je serai grande. Ça n'arrivera plus. Ne t'inquiète pas. Sandrine, s'il te plaît.